Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un écran additionnel CarPlay et Android Auto de la marque CarPuride. C'est le modèle W502. Je tiens à te préciser que cette vidéo est faite en collaboration avec CarPuride qui m'a gentiment envoyé un exemplaire de cet écran pour que je puisse le tester. Si toutefois tu es intéressé par l'achat de cet écran, je te laisse en description les liens vers le site ou les liens Amazon. Ces liens sont affiliés, donc si tu cliques dessus, cela me rapporte une petite commission. Donc si tu veux me soutenir et que cet écran t'intéresse à la fin du test, n'hésite pas à passer par ces liens. Et en plus de ça, CarPuride m'a fourni un code réduction avec RedDog TV. Tu obtiendras 50 $ de réduction, soit environ 45-46 € sur l'achat sur leur site. Maintenant, on va déballer tout ça et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc je cherchais en fait une alternative à mon smartphone sur mon guidon. Et en fait, j'ai contacté la marque CarPuride. Donc c'est un écran de 5 pouces. Voilà. Donc CarPlay, Android Auto, Bluetooth et IP67. Donc étanche à l'eau, à la poussière. En fait, le système CarPlay, c'est comme dans les voitures. Hein. Donc moi, je vais utiliser le système CarPlay parce que j'ai un iPhone. Mais en fait, Android Auto, ça marche de la même façon. Donc en fait, c'est juste, ça rebalance les infos que j'ai sur mon smartphone sur un écran externe. Et je cherchais une alternative justement par rapport à mon téléphone au guidon. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc je découvre avec vous. Hein. Là, je ne l'ai pas ouvert encore. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc là, quand on ouvre la boîte tout de suite, on tombe sur l'écran. Voilà, l'écran CarPuride. Donc comme je viens de le dire, hein, c'est le modèle W502. Donc on va enlever toutes les protections, voilà. Donc c'est un écran de 5 pouces qui fait exactement, je vais vous donner les dimensions, 13,2 mm de large, voilà, sur 9 cm de haut à l'intérieur de la casquette. Donc là, quand on tire dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc la connectique pour se raccorder directement à la batterie de la moto. Voilà, donc avec une connectique étanche ici. Et là, on a plus-moins protégé avec un fusible qu'on raccorde directement à la moto, soit à la batterie ou soit à l'après-contact qu'on peut avoir sur nos motos. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, l'écran, je le pose là. Voilà. On a un système avec une fiche USB. Donc ça, c'est si on ne veut pas le raccorder directement à la batterie. Donc moi, je pense déjà que, voilà, là, il y a une fiche USB. Je pense que déjà, pour le test, je vais raccorder directement à la fiche USB. Ça m'évitera de faire courir le câble voilà, directement sur la moto. Je vais procéder au test avec cette alimentation-là. Et je le brancherai directement là tout à l'heure pour vous montrer les fonctionnalités de ce CarPuride W502. On retrouve un fusible supplémentaire et le système de fixation au guidon qui est un système ram mount. Voilà, donc c'est plutôt quali. Hein. C'est pas du plastique, on dirait de l'alu. C'est pas mal. Il y a un système de ressort. Il y a un système de ressort là à l'intérieur qui est pas trop mal foutu. Donc c'est pareil, hein, j'ai une fixation au guidon de la moto, donc là-dessus, je vais peut-être pas mettre cette partie-là, je vais prendre directement ça et on verra ce que ça donne sur la moto. Voilà. Une petite clé
de 10 pour le système de fixation, donc tout est pensé, hein. Voilà, tout est pensé, on n'a pas besoin d'avoir d'outillage pour connecter, et un petit manuel d'utilisation qui lui, visiblement, est tout en anglais, donc voilà. Tout en anglais. Mais bon, c'est pas bien compliqué à connecter à l'appareil, hein. J'ai pu voir d'autres vidéos. Je vous reprécise que c'est une collaboration commerciale avec Carpuride qui m'a gentiment envoyé cet écran pour en faire le test et en faire une vidéo. Et si toutefois donc, vous voulez l'acheter, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et dessus, il y a un code avec... donc je vous mets le code ici. Avec Red Dog TV, vous avez un code réduction de 50 $. Donc 50 $ sur l'achat de ce Carpuride, que ça soit W502, ça fonctionne avec le 702 qui est un 7 pouces, donc plus grand. Moi j'ai choisi le 502 parce que pour ma Royal Enfield, je trouve que c'est un bon compromis de taille d'écran. Voilà. Donc là sur le boîtier, donc on peut retrouver une casquette pare-soleil amovible, hein, parce qu'on peut, sur le W502, on peut enlever la casquette. Donc voilà, c'est un produit, c'est tout en plastique, mais c'est quand même assez quali. Voilà, sur le côté là, on a le bouton Power et un emplacement pour mettre une carte micro SD à l'intérieur. Donc comme il est totalement étanche, c'est un produit fait vraiment pour la moto, quoi. On va procéder au branchement pour voir déjà comment ça se présente et comment ça réagit. Donc pour déconnecter la prise, hein, rien de plus simple, hein. Donc on dévisse ici, voilà, et on raccorde l'autre connexion. Donc il y a un détrompeur, hein, donc on ne peut pas se tromper de sens, il y a un détrompeur, voilà. Voilà, et là je suis connecté en USB. Voilà, donc là je vais le brancher avec un adaptateur secteur, hein, et on va voir comment ça réagit. Bah, déjà ça démarre tout de suite, voilà. Donc là on peut voir tout de suite. Ok, donc là déjà il a démarré, il a été assez réactif au démarrage. Donc là oui, please, ok, parce que là c'est le premier démarrage. On peut éteindre l'écran. On peut éteindre l'écran en roulant, voilà. Et le rallumer en tapant n'importe où. Ensuite, là on a Android Auto, l'audio sortant ici, les réglages ici. Donc là on va aller dans les réglages tout de suite. On va changer la langue. Je le mets en français. Donc je vais enlever la protection d'écran. Ah oui, l'écran est très joli, hein. L'écran est très joli. Je viens d'enlever la protection. Donc là, ça m'indique qu'il n'y a pas de Bluetooth de connecté, hein. J'ai pas connecté encore le Bluetooth. Il y a un égaliseur dedans pour régler le son et tout ça. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser juste pour la partie GPS. La partie GPS et à la limite la partie téléphone, hein, dans le CarPlay. Mais je n'aurai pas d'utilité d'autre chose là-dedans. Moi, c'est vraiment pour avoir la partie GPS quand je pars rouler, quand j'ai besoin d'aller quelque part, au lieu de mettre mon téléphone. Voilà, j'ai pas envie d'abîmer mon téléphone sur la moto et tout ça. On sait très bien, il y a des capteurs dans les téléphones qui font que ça peut poser des problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un écran complémentaire. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et j'ai pas l'intention de téléphoner ou d'écouter de la musique et tout ça, mais ça a le mérite d'être là. Donc on va connecter le téléphone, on va connecter l'intercom de mon casque et on va voir comment ça réagit déjà avec ça. Donc voilà, je viens de connecter mon téléphone, hein, donc ça m'a affiché l'heure automatiquement. Donc là on voit par ce petit icône vert que en fait je suis connecté sur le CarPlay. Voilà. Donc en fait connexion très facile, hein. L'iPhone a reconnu tout de suite.
Et en fait, la connexion Wi-Fi se fait automatiquement avec le CarPurRide et l'iPhone. Donc là maintenant, quand on rentre dans je retrouve avec mon écran, j'ai mon réseau, l'heure, le niveau de la batterie de mon téléphone. Et là, j'ai quelques icônes. Donc comme je vous ai dit, hein, moi, la partie téléphone et tout ça, ça va pas être mon truc. Là, j'ai les Google Maps, Waze, voilà, quelques applications qui sont là. Et je trouve ça super. Et donc là, après, on a la partie GPS, la musique. Et c'est exactement ce que je cherche. Donc en cliquant sur la partie GPS, ça nous affiche au complet la partie GPS. Donc c'est exactement ce que moi je cherche. Donc voilà, on va maintenant, je vais tenter de connecter mon Bluetooth pour voir déjà si l'appareil reconnaît le Bluetooth de mon casque. C'est un modèle Sena 3S de mémoire. Donc on va connecter tout ça et on va voir si tout fonctionne comme il faut. Voilà. Donc là, je viens d'allumer mon Sena hein, qui est sur mon casque ici. Et donc ça me le trouve. Donc là on vient de le voir, il vient de s'afficher ici. Donc je vais cliquer dessus. Donc là ça y est, il est connecté, c'est indiqué ici, il est connecté en Bluetooth. Donc là ce qu'on va faire, on va procéder au montage sur la moto. Et après on va faire une phase de roulage. Donc le montage, je vais prendre la GoPro et on refera la connexion avec le téléphone pour voir si tout se prend en charge dès l'allumage de la moto. Donc c'est parti, je vais te montrer le montage et on va voir ce que ça rend sur la moto. Donc voilà, comme je te l'ai dit, on va installer tout de suite le CarPurRide sur la moto. Donc bon, tu connais le garage, hein, c'est toujours le bordel. Donc là, pour le test, je vais conserver la fiche USB hein, qui est livrée avec. Et donc du coup, je vais juste garder cette partie-là. Alors j'en ai une autre hein, parce que j'ai mon support de téléphone qui en avait une. Donc peut-être que ça ferait le joint, mais je vais prendre celle-là pour le test. Donc ça, pour le moment, je vais pas m'en servir. Hein. Donc du coup, ça a l'air de matcher déjà. Ça c'est cool. Donc là si je mets... Alors moi dans l'idée c'était vraiment de le mettre comme ça l'écran. Et je pense que ça va être la meilleure position. Alors on va voir si ça... Ah ouais. Ah ouais là c'est bien cool. Ah ouais, ça, j'ai l'impression que ça va vraiment le faire. Là, donc ça tient bien, hein. Ça tient bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, c'est juste pour la connexion, hein. Au moment que je vais aller rouler, là, au moment d'aller rouler, je vais mettre ça comme il faut, hein, quand même. Donc là, on va tester tout de suite si ça fonctionne. Donc déjà, j'ai ma prise USB qui est là. Voilà. Et je vais voir si, quand je mets le contact... Donc voilà, je vais mettre comme ça. Et donc là, si on met le contact... Ah, j'ai pas actionné... Voilà, là j'ai actionné là. Ah ben voilà. Super, il a démarré tout de suite. Donc là c'est nickel. Voilà. Voilà, la connexion. Vous avez vu en temps réel. Donc là, voilà, ça s'est affiché CarPlay sur mon écran. Hein. Donc ça veut bien dire que là, le CarPlay est activé. Voilà. Donc c'est super. Donc ce qu'on peut voir, c'est que j'ai modifié quelques icônes qui ne m'intéressaient pas. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ce produit va me servir uniquement pour en guise de GPS, hein, pour mes road trips. Hein. Mais je vais te le tester sur route. On va tester donc la navigation avec Google Maps. Voilà, on va essayer la fonction téléphone. On essaiera la musique aussi,
parce que apparemment en connectant le casque ça fonctionne aussi. Donc là on peut lire ses messages. Là c'est la musique qu'on peut avoir à l'écoute. Voilà, la bibliothèque, la playlist. Donc ça c'est pas mal. Là j'ai Waze, Spotify, bon ça Après voilà, la musique, je sais que j'écoute très peu de musique, ou alors sur du long trajet quand je suis en solo, mais autrement j'écoute pas de musique en roulant. Vraiment la partie Google Maps, et j'ai cette application Gasoil Now. Je sais pas si quelqu'un la connaît, mais en fait c'est pour trouver une station-service à proximité avec les prix des carburants et tout ça. Donc ça c'est vachement pratique quand on roule et qu'on sait pas trop où on est. Les stations s'affichent en fait autour de notre point, quoi. Et donc moi je trouve ça super sympa, quoi. Moi ça m'a pas mal aidé pour trouver des stations. On a le tarif des carburants avec, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est cette application. Et en fait après voilà, en slide on est tout de suite sur voilà, hein, là on peut après quand on fait la recherche, voilà, là ça recentre. Donc voilà, je vais partir te montrer ça là en action, et on va voir comment ça réagit. Déjà là en premier jet, ça me plaît pas trop mal, hein. Franchement l'écran est bien réactif, bien lumineux, donc on peut le régler, hein, l'écran quand on revient, voilà, car home, ici on peut régler la luminosité. Donc là je suis pas à fond, là j'étais à fond, je le laisse à peu près au milieu, hein. On verra ce que ça donne en roulant. Donc là je suis bien activé ici, et c'est tout ce qu'on a besoin en fait ici, hein. Et si l'écran on n'a pas envie qu'il s'affiche, voilà, on peut le couper, on le coupe, on rappuie n'importe où et ça le rallume. Voilà, donc je t'amène avec moi pour tester ça en roulant. Je vais ranger un peu tout le bazar et je te montre ça. Nous voilà dehors pour le test de cet écran CarPuRide. On va le voir en situation. Donc je vais te montrer tout ça. Là je suis en train de le mettre bien comme il faut droit, parce qu'il n'était pas droit. Voilà. Donc déjà tu peux voir qu'au niveau du poste de pilotage, franchement ça me gêne pas du tout, quoi. Ça me gêne pas du tout. Là j'ai la visibilité sur mes compteurs. La taille correspond vraiment à ce que j'attendais. Donc là on va voir comment ça réagit. On va démarrer la moto. Voilà, on voit tout de suite que l'écran s'est allumé en même temps. Voilà. Là il est en train de se connecter. Il est déjà connecté au téléphone. Voilà. Ça a pris 10 secondes, hein. Donc je vais allumer mon intercom. L'intercom est connecté. Ok, là je suis connecté. Voilà, téléphone connecté, super. Donc là, on revient. Donc là, on va mettre la carte, hein. On va voir. Donc là, je vais faire une recherche. On va taper. On va aller à Bonne-les-Mines. Voilà. Bon, on va faire démarrer, hein. Voilà, donc super. J'ai toutes les infos dans le casque déjà. Donc là ça fonctionne super bien. Voilà, on est parti. Ok, super, j'entends super bien. Donc là, la visibilité de l'écran est plutôt bonne, hein. On peut le constater. Alors je sais pas si on voit bien. Oui, mais si, ça se voit, hein. Et pourtant il y a le soleil. J'ai le soleil. Et là on voit que... Là on voit quand même que... On voit quand même que j'ai la visibilité sur les compteurs. Donc en fait je perds rien et ça me donne un petit plus. C'est comme le téléphone, mais voilà, au moins ça risque rien.
toutes les infos sont données. Donc, alors moi j'ai des petits problèmes avec mes gants, mais visiblement ça vient de mes gants. Avec mes gants, je dis bien avec mes gants. Donc, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de m'en servir en roulant, bien sûr, parce qu'il faut pas perdre l'attention. De toute façon, je préfère m'arrêter à chaque fois. Je vais abandonner là. Je vais abandonner là. Il y a trop de monde. Donc là, je vais m'arrêter là vite fait. On voit bien la visibilité qu'il y a. Hein. Ça, très très bonne visibilité sur l'écran. Donc là, ben, moi, voilà, avec mon gant, ça fonctionne pas, mais visiblement, ça vient de mes gants. Parce que j'ai vu d'autres vidéos où les gars, ça fonctionne. Moi, pourtant, c'est des sensor system, mais peut-être que, voilà, je préfère quand même te le préciser que, voilà, avec certains gants, ça fonctionne pas toujours. Dis Siri, appelle. Oui, ma puce, c'est papa. Tu m'entends? D'accord. Bon, ben ça fonctionne. Voilà. Et ben super. Et ben je te laisse. Merci. À tout de suite. Ok, donc les appels ça fonctionne avec le vocal Siri. Du coup, dis Siri. Mais la musique. Ok, ça marche. Même si je suis pas super fan. Donc bon, ça a le mérite de ça. Moi, je sais que je m'en sers pas trop. Mais voilà, faut savoir que ça fonctionne. Donc je vais m'arrêter là. Dis Siri, arrête la musique. Voilà, donc c'est nickel. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'en suis satisfait. Je vous ferai un retour plus approfondi dans quelques temps. Mais au premier essai, là, franchement, c'est pas mal. Donc écoute, si ça t'a plu et que tu envisages, si tu trouves l'intérêt d'avoir un système de navigation sur ta moto, bah écoute, si le produit te plaît, n'hésite surtout pas à passer par le lien que je t'ai mis dans la description. Si tu passes par leur site, tu auras 50 $ de réduction comme je te l'ai indiqué, et en plus de ça, bah, ça me fait une petite commission, donc tu peux me soutenir indirectement et ça te coûte pas plus cher. Et après je te mets aussi le lien Amazon. Donc là il n'y a pas de réduction, mais les tarifs reviennent au même en fait que sur le site. Et ils sont très sérieux, le service après-vente est très complet. Donc si ça t'a plu, eh ben, n'hésite pas, laisse-moi un petit commentaire, un petit like. Et surtout, roule cool!